Bonjour à tous, et pour ce troisième épisode, je vais m'intéresser aux films X-Men. Pas n'importe lesquels, les vieux films X-Men sortis dans les années 2000. Quand j'ai découvert pour la première fois les X-Men, je devais avoir 8 ans, c'était dès la sortie du premier film des X-Men, au début des années 2000, et c'était un truc de fou, hein. Imaginez le nombre de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain avec des super pouvoirs, ça doit être mais vraiment génial. Bon, par contre, il faut vraiment tomber sur le bon super pouvoir, hein, parce qu'il y en a, je pense pas qu'ils doivent être ouf. Qu'est-ce que ça aurait été cool d'avoir des super pouvoirs comme eux, hein. Moi, par exemple, le super pouvoir que j'aurais préféré, ce serait celui de Quicksilver. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. De pouvoir courir vite et d'aller d'un endroit à un autre en un rien de temps. Donc pour vous expliquer, hein, les X-Men est un groupe de super-héros de l'univers Marvel créé par Stan Lee. Are you Tony Stank? Et Jack Kirby, apparu pour la première fois en comics en 1963. Les X-Men sont des humains qui ont eu à la naissance une gène, appelée la gène X, qui leur permet d'avoir des pouvoirs surhumains, tandis que l'espèce humaine la craigne à en devenir des anti-mutants. En tout cas la plupart, les mutants sont envoyés dans une école spécialisée, celle de l'Institut du professeur Xavier, qui lui rêve d'un monde où les deux races peuvent vivre ensemble, ou le camp de Magneto qui lui pense que la race humaine est une menace pour les mutants. En tout cas, ce camp est plus agressif que l'école du professeur Xavier. Il y a eu plusieurs dessins animés X-Men, hein, pour commencer celui de 1992, intitulé tout simplement X-Men. Par les studios Fox Kids. Ensuite, X-Men Evolution, sorti en 2000 par les studios Kids Warner Bros. Où les X-Men vont au lycée tout en cachant leurs super pouvoirs et en faisant quelques missions pour sauver le monde. Pour des lycéens, ils avaient un emploi du temps très chargé quand même, hein. Dans ce groupe de super-héros, hein, on retrouve Wolverine, aussi appelé Logan. Le fauve, appelé Henry McCoy. Professeur. Le professeur Xavier. Tornade, appelé Ororo Munro. Jean Grey, appelé aussi le Phénix. Et Cyclope, aussi appelé Scott Summers. Taught them to control their powers, and in time, Le premier film X-Men est sorti en 2000. Il est réalisé par Bryan Singer et produit par la 20th Century Fox pour un budget de 75 millions de dollars. Il a rapporté 296 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est un succès pour le premier volet de cette trilogie. Concernant la distribution des rôles, le professeur Xavier est joué par Patrick Stewart. À la base, Magneto devait être joué par Terence Stamp, mais le choix s'est arrêté à Ian McKellen, qui a déjà joué auparavant dans un film de Bryan Singer. Wolverine devait être joué par Russell Crowe. Le réalisateur Bryan Singer a fait le forcing pour que ce soit lui, mais l'acteur a fini par refuser pour laisser la place à Hugh Jackman, qui était inconnu à ce moment-là, et c'est d'ailleurs ce rôle qui l'a rendu célèbre. Il a quand même tenu 17 ans ce rôle, ce qui lui a valu un record dans le Guinness Book. Cyclope devait être joué par Jim Caviezel, il a refusé le rôle pour faute de planning et fut finalement attribué à James Marsden. Anna Paquin joue le rôle de la mutante Malicia.
Cette mutante peut absorber temporairement l'énergie de la personne et si cette personne a des pouvoirs, elle peut les acquérir momentanément. Dans le développement du film, il y a beaucoup de similitudes avec des personnages politiques. Le professeur Xavier et Magneto sont souvent comparés à Martin Luther King et Malcolm X, de par leur combat pour que les mutants vivent sans crainte. Plusieurs scénarios ont été faits depuis le lancement du projet en 1994, dont celui de Joss Whedon, réalisateur des 2 Avengers et Buffy. Ce scénario ne sera pas gardé, et avant que Bryan Singer accepte de réaliser les X-Men, le film fut proposé à Robert Rodriguez. Dans ce film, on découvre comment Magneto a commencé à développer ses pouvoirs, la rencontre entre Wolverine et Malicia lorsque celle-ci s'enfuit après avoir provoqué par accident un transfert de force à son petit ami qui est tombé dans le coma ensuite. Les 2 personnages se retrouvent ensuite dans l'école des X-Men, l'école des jeunes surdoués, où ils feront la connaissance du professeur Xavier, de Tornade, Jean Grey et de Cyclope. Ils devront faire face à l'équipe de Magneto, Mystique, de Dents de Sabre et du Crapaud, qui ont conçu un dispositif pour irradier les chefs d'État et d'en faire par la suite des mutants. Pour la musique, le réalisateur Bryan Singer voulait engager l'un des plus grands compositeurs du monde, John Williams, celui qui a fait la musique des Star Wars. Mais celui-ci a été engagé pour composer le film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. Tout compte fait, c'est Michael Kamen qui fera la musique de ce premier épisode. Il a fait entre autres la musique de la saga L'Arme Fatale, des Die Hard et du Géant de Fer. Ce premier film a eu une excellente critique de la presse spécialisée, surtout à la suite de son excellent box-office, dont je vous ai parlé juste avant, et très bien accueilli aussi par le public. Par contre, il a pris un sacré coup de vieux ce film. Ce deuxième opus, sorti en 2003, toujours réalisé par Bryan Singer, a été tout simplement appelé X-Men 2 chez nous. Mais chez nos amis québécois, il a été appelé X-Men 2 Uni. Je ne sais pas pourquoi ils veulent toujours tout traduire en français cela. Produit par la 20th Century Fox pour un budget qui a augmenté à 110 millions de dollars, il a également fait un excellent box-office avec 407 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui est devenu pour l'époque l'un des meilleurs films de super-héros et le plus rentable. Il a été tourné en 2002 au Canada à Vancouver. Pour le casting, on retrouve les mêmes personnages du premier film. Et en plus, on découvre quelques élèves de l'école du professeur Xavier. Il y a Pyro, joué par Iron Stanford, ce personnage manipule le feu. Iceberg, joué par Shawn Ashmore, il peut projeter de ses mains un souffle glacial et ne craint pas le grand froid. Colossus, joué par Daniel Cunmore, qui peut changer son corps en corps métallique, ce qui lui donne une force et une résistance surhumaine. Comme autre personnage, il y a Diablo, qui dans un premier temps aurait pu être joué par Neil Patrick Harris, avant qu'Alan Cumming soit choisi pour le rôle. Il peut se téléporter d'un endroit à un autre en un rien de temps que s'il connaît déjà cet endroit. Mais je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à Gad Elmaleh, vous trouvez pas ? Il y a l'apparition de Lady Deathstrike, jouée par Kelly Hu. Elle a des membres cybernétiques lui permettant d'avoir une force surhumaine et de pouvoir communiquer avec les ordinateurs. Elle possède aussi des griffes d'adamantium d'une longueur de 30 cm. Le film fut inspiré par le comic book X-Men God Loves, Mind Kills de Chris Claremont, où l'on retrouve le virus Legacy et le méchant principal William Stryker, joué par Brian Cox, que vous avez peut-être vu dans le film 3. The Trojans have violated the agreement! Fight! Prepare for battle! Dans cet opus, les X-Men sont de moins en moins bien vus par l'opinion publique, suite à une tentative de meurtre sur le président des États-Unis. William Stryker lance un raid au manoir des mutants, vole les plans de Cerebro qui permet de voir tous les mutants du monde, kidnappe aussi des élèves et semble en savoir un peu sur le passé de Wolverine. L'équipe des X-Men et de Magneto vont du coup faire équipe pour contrer les plans de Stryker qui peut contrôler les mutants en leur injectant une drogue. À la fin, grâce aux X-Men, le président obtient une preuve des mauvaises intentions de William Stryker et grâce à ça réalise une bonne avancée pour la paix entre les humains et les mutants. Il apparaît quelques easter eggs dans le film, comme lorsque Mystique injecte du fer dans le verre du gardien de prison de Magneto. On voit également à la télé le docteur Hank McCoy, dit le Fauve. Puis une autre scène, cette fois-ci plus pour les fans des X-Men, quand Mystique parcourt les fichiers d'un ordinateur, Bryan Singer introduit un grand nombre de noms de mutants de l'univers X-Men.
Pour ce deuxième opus, c'est John Ottman qui remplace Michael Kamen, décédé en 2003, pour composer la musique du film. Il collaborera par la suite plusieurs fois avec Bryan Singer pour tous ses autres films, que ce soit pour la musique et le montage. Ce deuxième film a eu lui aussi une excellente critique de la presse spécialisée dans le cinéma, et aussi a été bien accueilli par le public, suite à son excellent box-office. Ce troisième opus n'est pas réalisé par le même réalisateur, c'est Brett Ratner qui est aux commandes. Le film est sorti en 2006, toujours produit par la 20th Century Fox. Il est appelé X-Men l'affrontement final. Le budget du film a lui aussi augmenté pour passer cette fois-ci à 210 millions de dollars pour un box-office à 460 millions de dollars. Le film, comme je vous l'ai dit juste avant, devait être réalisé par Bryan Singer, mais suite à son engagement pour réaliser le film Superman Returns pour la Warner, plusieurs noms ont donc été annoncés pour le remplacer, Matthew Vaughn, Joss Whedon et Brett Ratner, et c'est ce dernier qui fut choisi. Matthew Vaughn, quant à lui, réalisera plus tard le préquel X-Men le commencement en 2011. Alan Cumming a refusé de rejouer le rôle de Diablo. Pour le rôle d'Angel, un mutant qui a des ailes d'ange avec la capacité de voler et de soulever des charges lourdes, est joué par Ben Foster. On le voit très peu à l'écran, c'est dommage, surtout qu'il fait partie dans les comics de l'équipe originale des X-Men. Le rôle de Kitty Pryde était envisagé pour l'actrice Maggie Grace, mais les producteurs la jugeaient trop vieille pour le rôle. Celui-ci sera donné à Elliot Page, crédité Ellen Page pour le film avant son coming out. Ce personnage a la capacité de passer à travers la matière physique. Le fléau, incarné par Vinnie Jones, a lui une force surhumaine, et quand il se met à courir, rien ni personne n'est capable de l'arrêter. Dans le peu de scènes où il apparaît, il fait très ridicule à côté du fléau de Deadpool 2, qui pour moi est mieux représenté dans ce film. La petite anecdote pour cet acteur, c'est qu'il était joueur de foot professionnel entre les années 80 et 2000. Il était réputé pour être un joueur très violent. Depuis la mort de Jean Grey, Scott Summers déprime. Il retourne à l'endroit où Jean Grey est morte et la voit apparaître comme par magie. Quelques temps après, Wolverine et Tornade reviennent sur les lieux et retrouvent Jean Grey seule et Cyclope a disparu. Il découvre qu'elle est contrôlée par son subconscient appelé Phoenix. Magneto recrute dans sa confrérie de plus en plus de mutants pour vaincre le vaccin anti-mutant fabriqué par la société Workington. Ce vaccin a été créé grâce à la Sangsue dont la capacité est d'annuler tous les pouvoirs des mutants à proximité de lui. Magneto, quant à lui, recrute Jean Grey après qu'elle ait tué le professeur Xavier car elle pensait qu'il lui avait menti sur ce qu'elle était depuis plusieurs années. Même avec un bon box-office, le film n'était pas très bon. Il était moins bien accueilli par la critique que les deux films précédents. Bryan Singer était bouleversé d'avoir laissé ce troisième film à Brett Ratner. Il fallait faire le film durant un certain laps de temps et il n'était pas capable de le faire car il avait déjà un film de prévu à ce moment-là. Il dit même qu'il y a certaines parties du film où il n'était pas d'accord et son X-Men aurait été différent. De même que dans X-Men Apocalypse, il envoie une petite pique à ce dernier. Où Jean Grey dit au groupe, après avoir vu Star Wars Le Retour du Jedi, que le troisième épisode sont toujours nuls. Bon, juste après cette vieille trilogie qui commence à dater, elle a une vingtaine d'années maintenant, et cela nous rajeunit pas. D'autres films ont suivi, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, comme la trilogie sur Wolverine ou la nouvelle saga des X-Men, pour commencer avec les X-Men le commencement. Mais comme vous l'aviez vu, je me suis intéressé qu'à cette trilogie, car j'ai grandi avec elle. La franchise laissera de magnifiques génériques au début de chaque film, tout comme sa musique qui restera à jamais la musique iconique des X-Men. Suite au rachat de la Fox avec Disney, les mutants ont de belles années devant eux et vont être enfin intégrés au MCU, depuis le temps que les fans le demandaient. Puis passer derrière Hugh Jackman, je me répète encore, qui joue Wolverine, je pense qu'il va être très difficile de le remplacer, surtout qu'il a incarné 17 ans le personnage. Pour l'instant, plusieurs noms sont cités pour le remplacer, Tom Hardy, Taron Egerton, Keanu Reeves et Daniel Radcliffe. Donc du bon monde. Sinon j'ai un petit dernier, pourquoi pas Jim Carrey. En tout cas, je guette la moindre info des X-Men dans le MCU et je suis bien curieux de voir comment ils vont être intégrés dans le MCU qui existe lui depuis pas mal d'années. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, venez me dire en commentaire le film de la franchise X-Men que vous avez préféré, laissez-moi un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.